Les épidémies, d'une manière globale en Afrique, sont en émergence. Ces épidémies ont la capacité de quitter un pays et de pouvoir se propager extrêmement rapidement. Toutes les épidémies, nos pays avaient des difficultés à faire face. Et globalement, les urgences sanitaires. Pendant que ces constats étaient faits par les acteurs de soins et les acteurs universitaires, tous ceux qui se déplacent un peu se rendent compte qu'il y a des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, qui progressent dans notre région, dont les fièvres hémorragiques virales. En toute épidémie, la première des choses, c'est se préparer à une bonne riposte avant donc d'entamer cette prise en charge. La prise en charge ou la gestion de ces épidémies nécessite des ressources humaines donc, qui soient qualifiées et qui puissent donc anticiper et nous accompagner donc, pour mieux gérer donc, ces épidémies. La mise à disposition d'experts pour l'élaboration et la dispensation des modules de formation, ainsi que le renforcement en équipement matériel, informatique, bureautique, vidéo et autres, n'est que la traduction de l'importance que l'Organisation mondiale de la santé apporte à cette formation. Ce sont les médicaux, les paramédicaux, les infirmiers, ce sont les sages-femmes, les chercheurs, les anthropologues, tout acteur de la santé humaine, les acteurs de la santé animale, les acteurs de l'environnement peut postuler, peut participer à cette formation. Ça sera la formation des hommes de terrain capables de mouiller le maillot. Et c'est pour cela que pour la formation, nous avons défini 6 mois de formation théorique entre guillemets, en mettant des cas cliniques qui ressemblent à la réalité et 2 semaines de formation pratique. Et dans cette préparation, il faut qu'à tous les niveaux, le personnel soit outillé, que ce soit au niveau clinique, épidémiologique, biologique, que même communication, il faut faire des retouches pour que les gens puissent harmoniser leur vision des choses afin donc d'améliorer effectivement cette riposte-là. Le DU a été créé pour répondre aux besoins de pouvoir former sur ces maladies qui sont émergentes. Donc les fièvres hémorragiques virales, les maladies respiratoires aiguës et d'autres types de maladies qui sont responsables d'urgences sanitaires ou d'épidémies. Et donc cette formation vient au point nommé parce que ça va les capaciter à réagir face à de telles épidémies. Et nous savons très bien que ces maladies émergentes et réémergentes, on ne se pose pas la question est-ce qu'elles vont arriver, et plutôt se poser la question quand est-ce qu'elles vont arriver. Et on souhaiterait que le maximum d'agents soient formés pour pouvoir apporter une réponse efficace donc, à ces épidémies-là afin que la population donc, soit protégée donc, contre ces épidémies. Monsieur, si vous pouvez patienter, on est en train de s'occuper d'elle. Restez juste à côté. Patientez. Je veux rester à côté de ma femme. Vous ne pouvez pas rester à côté d'elle. Elle est malade. D'accord? Nos départements de la santé et de la recherche et de l'enseignement supérieur essaient de faire face. On constate les difficultés. Quand vous êtes enseignant et vous êtes chercheur dans une université et vous faites ce constat-là, normalement la réflexion commence à produire des projets de solutions. Cette formation, nous l'accompagnons depuis le début. Elle a eu plusieurs difficultés à se mettre en place, mais vous voyez la salle pleine aujourd'hui, dans la phase pratique, montre que les efforts ont abouti. Et l'une des solutions que, j'allais dire, les infectiologues, avec en tout cas le jeune docteur Guenguéré, ont pensé, c'était de réfléchir à cette formation. Donc, ils se sont approchés de moi, professeur Traoré, et puis professeur Ouedraogo Rasmata, parce que nous sommes un peu vétérans de l'université, et ils ont posé le problème et nous avons accueilli avec joie cette proposition-là. Voilà comment l'idée est née. Apporter pour les enseignants et les chercheurs de l'université Joseph Kizerbo des propositions de solutions pour faire face à la difficulté de nos systèmes de santé, à faire face aux urgences sanitaires d'une manière globale. Je veux voir ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Hey, ma femme là. Il y a le mari,
Oui. Et la fille de madame? Non. D'accord, donc vous allez organiser. Il faut quelqu'un de la communication pour discuter avec. Ceux qui ont été réunis, il faut noter d'abord que c'est le noyau. Le noyau a été formé par le docteur Guenguéré, le professeur Sondo, le professeur Diallo, le professeur Drago Rasmata et moi-même. Et ce noyau-là s'est chargé de faire un draft. Et à partir du moment que le draft a été fait, l'autre réflexion était de dire, mais bon, est-ce que on se retrouve entre nous simplement et on fait la proposition? Et la réponse a été non. Il faut être ouvert parce que nous avons des pays déjà qui ont une expérience. Et je pense que l'un des génies et de l'innovation du DU là a été ce déclic-là. On ne prendra aucun concept comme module déjà existant. Nous allons nous-mêmes, mais avec l'aide de toutes les universités qui nous entourent et qui sont au-delà, nous asseoir et dire, bon, si cette situation elle arrive et nous voulons accompagner nos États, avec les expériences que chacun de vous avez, comment vous concevez la formation? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Lumbila et on a élaboré les différents modules de formation. Donc, en ce qui concerne le volet laboratoire, on mettra l'accent sur la biosécurité, la biosureté, et tout cela doit permettre effectivement aux praticiens de laboratoire et même voir les cliniciens de savoir dans quel contexte ils doivent pouvoir en tout cas prélever des échantillons, les acheminer au laboratoire selon donc les respects des normes d'acheminement. Et ce qui est prévu, c'est d'abord de capaciter ou de rappeler à ces futurs apprenants ou à ces apprenants comment on fait le diagnostic, comment on suspecte la maladie, qu'est-ce qui est fait au laboratoire, en touchant en fait le domaine des différents profils qu'il y a au niveau donc du DU. Et ensuite, on leur apprend comment réagir, donc en se mettant ensemble lorsqu'il y a une fièvre hémorragique virale, une épidémie qui naît quelque part. À ce moment, ce sera une phase pratique où on va essayer de les capaciter à s'organiser donc pour répondre donc à une urgence sanitaire éventuelle. Et donc, pas seulement sur le diagnostic clinique, mais nous pensons que dans ces réponses à ces épidémies, cette notion de One Health est importante, donc une seule santé. Donc, avec donc, plusieurs compétences mises ensemble pour pouvoir lutter contre la maladie. D'abord, dans une région sanitaire donnée, combien de personnes il faut former pour qu'on ait la chance qu'ils soient efficaces? Et quelle est la qualité de ces personnes-là? Et on a conclu qu'il fallait à peu près 8 personnes de disciplines différentes qui habituellement, quand il y a un problème d'urgence sanitaire, se retrouvent nécessairement. Je cite un directeur d'hôpital, je cite un directeur régional, je cite un épidémiologiste, je cite un soignant clinicien, je cite également le pharmacien. Vous voyez, cette réflexion a permis de définir le profil type des participants et le profil type de l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a défini par région et proposé donc à la diffusion pour demander donc aux personnes de s'inscrire. Je considérais toujours que mon niveau n'était pas aussi à la hauteur pour faire face à certaines situations, en l'occurrence les épidémies que nos pays, nos régions connaissent et toute l'Afrique connaissent, et qu'il va falloir quand même que je mène une activité ou bien j'apprenne pour quand même mettre à un grand niveau pour pouvoir aider non seulement ma région, mais tout mon pays à faire face aux épidémies qui doivent arriver. Et aujourd'hui, quand on a annoncé quand même la candidature pour ce DU, bon, je me suis intéressé à ça en espérant que je sois retenu pour quand même acquérir ce que j'attendais. J'ai appris déjà comment se faisait de façon pratique la riposte d'une épidémie, mais comment est-ce que cette riposte est organisée depuis les hautes instances du pays, l'organisation, pour que nous en venions à faire la prise en charge des patients et que nous disposions de tout le nécessaire.
J'ai appris comment la coordination se passait. J'ai appris également les différents démembrements qui doivent faire partie de la prise en charge des cas lors d'une épidémie. Et aussi, j'ai appris comment rédiger un plan de riposte et comment élaborer le budget, comment cela doit s'articuler. C'était très vraiment enrichissant pour moi. Avec la flambée de 2016-2017, cela nous a paru très opportun de participer à ce DU. Le DU a pour objectif de permettre de susciter au sein de la classe scientifique, au sein des chercheurs, l'envie, l'ambition de se lancer dans la recherche pour accroître davantage de connaissances vis-à-vis de ces maladies, d'accroître les thérapeutiques vis-à-vis de ces maladies, mais pas seulement. Le DU également a l'ambition de pouvoir former afin que ceux qui sont formés puissent être des vecteurs, puissent être des canaux pour faire du plaidoyer pour plus d'argent pour la lutte contre ces maladies. La réalité est là est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'argent à investir pour la lutte de ces maladies. Donc le DU va répondre à un certain nombre de besoins qui sont divers. Après cette formation, je pense que je suis suffisamment outillée pour participer à la riposte contre une éventuelle épidémie aux différents niveaux des échelons de la pyramide sanitaire de mon pays. J'ai reçu vraiment une compétence qui me permet aujourd'hui de faire face à cette épidémie-là, compte tenu des compétences que nos experts nous ont transmises. Et je retourne chez moi avec... parce que je n'ai pas de bouche pour parler. Je pars dans mon pays de façon élégante, et comme un militaire qui est allé sur le terrain et il revient avec son béret. Il faut dire que ce DU vient à point nommé parce que lorsque vous regardez les épidémies passées et tout récemment l'épidémie de dengue que le Burkina a connue, ça nous a renforcé en fait dans notre lancée pour outiller surtout les praticiens sur le terrain, donc de se préparer à d'éventuelles épidémies. Aujourd'hui, c'est tel pays qui fait Ebola, demain on ne sait pas c'est lequel, donc l'expérience de l'un va servir en tout cas à l'autre pour en tout cas organiser efficacement et de façon efficiente effectivement cette prise en charge-là. Grosse satisfaction parce que je peux dire que ceux qui auront réussi ont appris à faire un circuit d'un centre de prise en charge d'une épidémie, à élaborer et à faire la riposte par rapport à une épidémie. Et ils ont appris également à gérer les problèmes dans cette riposte-là, de ce que l'on appelle les différents piliers de la riposte, pour que s'il y a une urgence sanitaire, une épidémie, qu'ils ajoutent vraiment leurs compétences réelles de terrain au département de la santé pour que les choses aillent plus vite, aillent mieux et donnent de meilleurs résultats pour finalement protéger au maximum les ressources humaines en santé, protéger les malades et protéger la communauté. C'est ce que nous souhaitons. À l'endroit des formateurs, je dis d'abord merci d'avoir retenu ma candidature lorsque j'ai postulé pour participer à cette formation. Et je leur dis merci parce que là, j'ai pu toucher du doigt beaucoup de paramètres dans le cadre de la riposte d'une épidémie. Et je leur remercie également d'avoir mis à notre disposition les outils, surtout énormément d'outils qui nous ont permis de voir comment est-ce que la riposte se faisait dans d'autres contrées. Ils nous ont permis également de rencontrer d'éminents experts au niveau international, au niveau sous-régional et même au niveau national. Donc moi, je leur dis merci de nous avoir permis d'acquérir autant de connaissances. Je leur tire le chapeau d'avoir pensé à des situations vraiment que nos pays font face. Aujourd'hui, nous ont formés et nous serons toujours à côté d'eux pour
mener la lutte qu'ils ont pensé ensemble, on va mener la lutte là, contre les maladies qui minent nos pays. Et je voudrais saisir l'autre occasion aussi pour dire merci infiniment à l'OMS. Nous voudrons leur dire merci et demander toujours qu'ils continuent de nous soutenir et qu'ils nous soutiennent encore plus. D'honorer par votre vice-présidence ces instants solennels, marquant officiellement la sortie de la première promotion issue du diplôme interuniversitaire fièvre hémorragique virale, arbovirose, épidémie émergente et réémergente en Afrique, que j'ai l'immense plaisir et l'honneur de représenter à ce pupitre. À mes promotionnaires, je dis merci pour l'esprit de partage et l'ambiance de confraternité qui a régné tout au long de cette formation. Je demande donc d'ovationner l'équipe de coordination de ce diplôme avec à sa tête le professeur Adama Traoré. Aux 33 participants des 6 pays, nous vous adressons nos vives félicitations. La proclamation des résultats avec un taux de réussite de 100%, et nous tenons à vous féliciter pour ces bons résultats. Ne soyez pas de simples collectionneurs de diplômes juste pour orner vos CV. Allez sur le terrain. Mettez en pratique toutes les connaissances acquises ici pour prévenir les épidémies, organiser de façon efficace la riposte et sauver. De ça, pareil, il faut solliciter tous les ministères, tous les départements. Parce que c'est parce que nous avons la santé que nous travaillons. C'est parce que nous avons la santé que nous allons Demander aux ONG, demander aux associations d'inscrire des personnes ressources. Une fois qu'on va avoir cette masse critique, nous sommes presque sûrs que les choses seront sur le bon chemin et qu'on ne sera plus jamais surpris ou on sera moins surpris. On sera surtout préparé à riposter de manière efficace.